Et boum, bonjour à tous, bonsoir, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On est en réunis ensemble, vous et moi, toi et moi, comme tu le sens, je m'en fous, pour parler de la BSS 04. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle extension, puisqu'elle ne nous permet pas un power creep de malade, mais elle instaure de nouvelles mécaniques, et du coup ça révolutionne finalement le gameplay du jeu encore et ça vous permet d'avoir de toutes nouvelles constructions. Et c'est tellement riche que j'ai envie de faire une vidéo qui certes sera assez longue, mais partagée en trois parties pour tout simplement faire plaisir à n'importe quel type de joueur de l'univers de Battle Spirit Saga. On va tout simplement commencer par une partie, la première partie on va commencer par la méta, parler vraiment des cartes, de la méta, tout ça. Une deuxième partie on parlera plutôt du côté fun, du côté cool. Et enfin, la dernière partie, on parlera un peu de la collection, les cartes présentes, les images, la cote, tout ça, on parlera un peu de façon générale. Donc comme ça, il y en aura pour tout le monde pourra trouver son plaisir dans cette vidéo-là, et Battle Spirit est tellement un jeu qui est génial qu'on a envie d'en parler pendant des heures. Alors, tout d'abord, la BSS 04, qu'est-ce qu'on a en termes de généralité? En fait, on a l'arrivée des doubles symboles qui sont un petit peu plus récurrents. C'est-à-dire que chaque couleur a récupéré une carte avec double symbole, donc qui va permettre de prendre deux corps d'un coup. Donc c'est très très fort, c'est une mécanique qui va tout simplement accentuer la vitesse du jeu, avoir quelque chose d'un peu plus aggro. Et donc c'est intéressant. Là où aussi la BSS 04 est très forte, chacune des doubles symboles accentue aussi son gameplay de base, comme le rouge qui va pouvoir piocher encore plus, le violet qui va chercher à réanimer, le jaune qui va continuer un peu les malus de puissance, etc. Enfin, vraiment, on continue toujours sur la lignée de leurs couleurs, mais avec un poil plus de vitesse. Donc un léger power creep qui n'est pas monstrueux, puisque les anciens decks sont toujours jouables, sont toujours viables et toujours très forts. Mais c'est juste qu'en gros, on nous rajoute de nouveaux decks dans l'équation. Et pour l'avoir testé, donc là, on est à 10 jours de la sortie à peu près. Sans parler des pré-releases évidemment de la semaine d'avant. Donc on va dire qu'on a 3 semaines de jeu pour le moment. Et c'est vraiment. Ça chamboule tout. Vraiment, on a de nouvelles constructions et c'est vraiment plaisant à voir. La BSS 04 aussi, c'est celle qui simplement emmène la première collaboration avec Evangelion, qui était très attendue. Pour en parler de façon générale, effectivement, on a pu voir sur Twitter, sur Facebook, surtout sur les groupes Facebook qui communiquent beaucoup là-dessus, beaucoup de boutiques aux États-Unis qui disent que bah, finalement la hype reprend, BSS reprend de la force, on a beaucoup de joueurs présents. Justement, les pré-releases étaient bien remplis. C'est vrai qu'en BSS 03 et 02, il y avait une petite baisse, et finalement ça a bien repris, donc ça fait vraiment plaisir. En France, on est toujours au même niveau, malheureusement. Je pense qu'effectivement, si vous voulez mon avis, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les joueurs français n'aiment pas trop les jeux full anglais. C'est une première partie qui, je pense, fait que la hype n'est pas aussi violente que les autres TCG. On est aussi sur Battle Spirit Saga, qui est une licence bien plus méconnue que n'importe quel de ses concurrents actuels. Donc du coup, les gens ne connaissent pas, ne veulent pas s'y mettre. Et résultat, bah, les peu de joueurs intéressés se disent c'est sympa, mais est-ce que j'ai envie d'y m'y mettre alors qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs? J'ai pas envie. Sauf que si personne se lance, bah, il n'y aura jamais les joueurs qui donneront envie aux autres de venir. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc le seul conseil que je peux vous donner, si comme moi vous êtes passionné par ce jeu, il faut tout simplement en parler, le faire découvrir, le faire essayer. Et plus des joueurs y adhéreront, plus l'effet de masse va se construire et plus en France ça pourra prendre. Donc je peux que vous conseiller bah, de faire un maximum d'initiation et de faire tester ce jeu. Parce qu'il le mérite, il est totalement sous-coté en France et je comprends pas moi-même pourquoi. Enfin si, du coup toutes les explications que je viens de donner ça vient forcément de là et c'est dommage. Mais ensemble, la communauté peut faire grandir le jeu. Déjà sur Discord, je le vois sur le Discord non officiel qu'on s'est créé entre nous, la communauté française est déjà quand même très actif. Le groupe Facebook effectivement un peu moins, mais sur le Discord voilà on a beaucoup de vie, tout ça. Donc vraiment, je sais que ça prend de l'ampleur, je le vois parce qu'il y a de plus en plus de joueurs français qui s'y mettent, doucement mais sûrement. Et je sais que c'est un jeu qui va faire que monter, donc j'avais déjà fait un post Facebook là-dessus. Mais on va dire que le train de BSS est encore en gare, et c'est maintenant qu'il faut le prendre. Parce qu'une fois qu'il sera parti, les prix vont grimper. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs avec la BSS 04, on en parlera quand on parlera justement de tout ce qui est scellé et des cotes. Mais là, il commence à prendre un cap, un grand tournant, parce que du coup, le jeu prend de l'ampleur, et il faut pas trop tarder pour pouvoir vous y mettre. Si vraiment vous voulez le faire sans devoir exploser votre budget, c'est vraiment le bon moment pour entrer à BSS. Au niveau des événements, j'aurais voulu vous en parler un petit peu plus. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste qu'ils ont créé un circuit de jeu sur Cam.
Donc on va avoir un circuit donc, par Discord, plus celui encore en présentiel. Malheureusement en Europe, on a seulement l'Angleterre en termes de grand open d'ouverture. Donc là j'attends les vrais grands open en Europe pure. J'ai hâte d'y jouer. Et d'ailleurs si jamais on s'y retrouve, enfin si vous allez vous déplacer vous aussi en grand open, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou à ce niveau-là. Et j'ai hâte de tous vous voir sur place là-bas. J'espère que ça sera en Allemagne pour le premier grand open. Peut-être les Pays-Bas, on verra bien. Ou peut-être un nouveau pays, ce serait cool aussi de découvrir autre chose. Donc let's go. On va rentrer dans le vif du sujet. On va nous parler de la méta maintenant, qu'on a un peu discuté sur la globalité du jeu. On va pouvoir parler de la méta. Et c'est vrai que toutes les couleurs ont chopé on va dire les épices en plus pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et de durable. On va commencer par le rouge. Le Rage Star Dragon Sigournira, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. En gros, on a une grosse bébête qui frappe fort, qui détruit tout autour d'elle et qui pioche une carte pour chaque carte détruite, en sachant que ça compte aussi les vôtres. Donc en termes de construction de deck, je vais pas vous montrer des decklists. Je ferai plus tard des vidéos avec des decklists un petit peu plus élaborées pour qu'on puisse en parler plus brièvement. Mais en soi, Rage Star Dragon, vous prenez les decks Star Dragon de base, vous le rajoutez dedans avec un peu plus de moteur de pioche qui est sorti justement avec la BSS 04 et vous avez un deck vraiment solide. Il est très très fort, c'est vrai qu'il n'a pas d'armor ni quoi que ce soit, donc il a rien pour se protéger, mais en soi, en termes d'attaque pure, il est violent, il monte à plus de 23 000, il a double symbole, donc en termes d'aggro, il fait peur, il fait piocher comme un malade, c'est vraiment en fait une grosse menace, et ça fait du bien au deck, parce qu'à part Nova à l'époque, qui a monté nos points de vie, on était obligé de jouer par exemple le Trident Dragon pour avoir un peu d'impact, mais lui il fait l'impact à lui tout seul, donc on est content de le voir. À côté, on nous sort pour nos amis les Terrazors et du coup aussi pour les joueurs rouges en général parce que le cost n'est pas élevé. Le petit sympa Tricera. En fait, son effet qui est cool en termes de méta, c'est qu'il va apporter de la protection justement. C'est-à-dire que toutes les cartes qui sont donc en inertie, en exhaust, faut que j'arrête de parler comme Dragon Ball. Hein. Donc toutes vos cartes qui sont en exhaust ne peuvent plus être envoyées dans votre main. C'est-à-dire que là, en fait, que ce soit lui-même, du coup le dragon ira à côté. Quand vous allez attaquer, vous ne craindrez plus les Dream Bombs ou la carte blanche que vous renvoyez en main. Et ça, c'est méga fort parce que du coup, votre Rage Star Dragon a des PP tellement hauts qu'il n'a peur de rien. Et s'il ne peut pas être renvoyé en main, ça va être une attaque assurée qui va soit détruire une battle adverse, enfin spirit adverse, ou soit tout simplement prendre 2 points de vie. Et ça, c'est méga fort et on aime. Donc les deux combinés sont très forts. Selon la construction de votre deck, vous pouvez s'en mettre 2 ou 3 du Tricera, ça dépend de comment vous voulez accentuer la chose. Mais c'est vraiment un très bon ajout qui permet de contrebalancer un peu la faiblesse de Hira. Et franchement, les deux réunis, c'est vraiment de belles bêtes bien imposantes. Pour parler donc, du rouge, c'est vrai que en termes de puissance, la puissance brute et l'aggro rapide va certainement le mettre en avant dans la méta. Par contre, effectivement, il a pas mal de faiblesses. Ça va être face à Blanc, qui va du coup quand même le contrôler avec toutes ses armures raides qui possède Blanc. Donc ça va être des combats très difficiles. Et pareillement contre Bleu, ça va pas être simple non plus parce que le nouveau deck Hydra, on en parlera un peu plus tard, est très présent, très fort et va vraiment mettre à mal justement le deck Dragon. Donc je suis mitigé. Il a ses forces, comme beaucoup d'autres couleurs, comme beaucoup de decks, mais aussi ses faiblesses, et ses faiblesses sont assez cinglantes. Donc il est quand même plaisant à jouer, en termes de méta, jouer les gros dragons qui cassent tout, c'est rigolo. Mais c'est pas le deck ultime. Et c'est peut-être aussi ça en BSS 04 qui va être intéressant, c'est qu'il n'y a aucun vraiment, pour moi il n'y a aucun deck totalement au-dessus du lot. Après, si on veut parler de Terrazor, c'est pas Tricera qui va le faire revenir non plus. Le Gigano, même s'il a 13 000 et qu'il peut monter haut, ça reste par rapport à tout ce qu'il y a autour. Il a perdu beaucoup trop de vitesse avec le ban de son petit Oviraptodon. Et même lui ne va pas le faire revenir. C'est-à-dire que vraiment en termes d'aggro, je préfère autant jouer Ira à côté et finalement soit partir dans un tout kit rouge que de partir en full Terrazor comme à l'époque et ça va pas le faire revenir. Ensuite, si on part dans le violet, en fait le violet c'est vraiment le vilain petit canard de cette extension-là. Parce que le double symbole violet coûte beaucoup trop cher à jouer. Il coûte 9 comme Ira, mais la différence c'est que la réduction est quand même compliquée à maintenir toutes les cartes violettes sur le board. On est aussi sur une carte qui, en plus pour activer ses effets intéressants, doit maintenir beaucoup de corps sur lui-même.
Et contrairement à rouge, où vous pouvez jouer Nova, remonter vos points de vie, ramp et faire durer la game, violet a plus de mal à ça. Et vraiment, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, son effet en lui-même, en termes de méta, excusez-moi, en termes de méta, faire revenir un 6 ou moins, c'est pas ce qu'il y a de plus game breaker. C'est-à-dire que si on s'imagine dans une situation réelle, que vous avez votre double symbole Rixa et que vous voulez attaquer et avoir des effets qui permettent de maintenir, on va dire, votre supériorité, si on a une, bah faire revenir un 6 ou moins, c'est pas ce qui va vous changer la game. Moi, très clairement, Rixa, je trouve. La carte elle est jolie, on va pas se mentir. Mais le reanimate, même aujourd'hui avec tout ce qui est sorti, c'est pas encore assez imposant pour se dire que c'est meta breaker et que ça va être vraiment imposant. Ça manque de quelque chose. Faudrait que ce soit beaucoup moins cher, qu'on puisse spam plus de board avec peut-être une armure rouge ou une armure blanche pour éviter de se faire complètement désosser par ces couleurs-là et toutes les staples autour. Même armure bleue, ce serait pas mal pour éviter les feux de stream. Donc non, c'est vraiment une carte qui est sympa à jouer. On en parlera plus tard dans les decks fun, mais là en deck méta, non, Shadow n'est toujours pas jouable et c'est toujours à mettre de côté malheureusement. À côté, on a Ouroboros qui va du coup renforcer les decks serpents. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est méga fort, mais aujourd'hui en BSS 04, il y a tellement de cartes qui en fait stop l'ultra aggro que serpent en compatit malheureusement. Il se retrouve englobé dans ce stop là et c'est compliqué de revenir. Pour l'avoir testé, la carte est vraiment cool puisque du coup vous êtes plus obligé de jouer la Nightling qui vous détruit une carte pour piocher, etc. Elle en plus elle fait l'effet Deadly Balance derrière, donc vous allez pouvoir facilement clean le board adverse. Mais derrière, avec Bizarro, les Ice Shield, les Flow Stream, les Raging Tide et tout ça, jouer Serpent aggro, c'est plus aussi impactant qu'avant. Vous allez vite vous faire rect. Euh, peut-être que vous pourrez gagner la première parce que vous allez pouvoir prendre de vitesse. Après, une fois que le side est là, si le joueur devant vous, il a un side assez fourni, il aura juste à sider justement les cartes anti-aggro. Il en existe tellement aujourd'hui que vraiment c'est trop compliqué. Serpent, c'est trop derrière. Je pense qu'il leur manquerait vraiment cette armor blue pour éviter de se faire dépop trop rapidement. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. Serpent, c'est sympa à jouer. Par contre, ça peut toujours faire des résultats et surprendre comme blanc aggro qui restera éternel. Mais il faut se préparer à des matchs frustrants. Vous allez prendre des Blizzard Wood, les Ashid, les Raging Tide, les Floodstream. Et du coup, vous allez toujours avoir votre board qui va se faire complètement rect et c'est horrible. Ça peut être frustrant à jouer, je préfère le prévenir. Mais ça reste quand même fort à jouer, hein. Serpent, ça a une aggro avec Curse qui est très présente. Les nouvelles cartes comme Deadly et New Deadly Balance permettent vraiment d'aller chercher à vider le board adverse complet sans devoir jouer l'ancien combo Curse Dragon into Baculus. Enfin, plutôt Baculus into Curse Dragon. Mais en soi, c'est pas assez. C'est pas assez parce que du coup, vous êtes trop fragile aussi et c'est trop compliqué. On a Falso qui vient aussi à côté. Là, par exemple, en termes de méta, il n'y a rien à faire. En fait, il est dans la lignée de Rixa et de tout ce que j'ai dit avec Rixa. C'est. Vous pouvez le faire revenir rapidement avec comment dire, la carte magique Reanimate. Je crois que c'était en BSS 03 que c'était sorti. Mais est-ce que c'est assez pour le faire revenir et en dire que c'est une carte Game Breaker? Non. Très clairement, non. En violet, je préfère limite jouer Serpent qu'essayer de jouer un Deck Undead ou en Reanimate. Parce qu'il n'y a rien de probant et c'est là, c'est sympa, mais sans plus. Je suis désolé, j'ai pris de la gorge. C'est génial. Bon, maintenant on va passer en jaune. Jaune, il y a quand même pas mal de choses à dire. En termes de méta, Genbu est quand même rigolo puisqu'elle va vous permettre de. En fait, c'est une carte quand elle va arriver, elle va clean le board. C'est-à-dire que plus vous aurez de présence de board, plus vous aurez des symboles, plus vous allez mettre des malus de moins 3000. Et ça va être insane parce qu'en fait, ils vous disent pas de choisir des spirits différents, mais juste de choisir des spirits pour le nombre de corps que vous avez. Enfin, pas de corps, de symboles. Et du coup, vous pouvez choisir le même spirit et le cibler plusieurs fois. Et donc, vu que c'est un one summon, par exemple, il y a pas mal de cartes en Otherland qui vont vous permettre de faire des doubles summons et donc de forcer la chose. On pense par exemple à Arcana Joker ou comment ça s'appelle la X de la BSS 02, il me semble, la Grande Harlequin en X, qui pareillement permet de vous doubler one summon. Ça va être débile. Alors vraiment, en fait, le deck là, il va vous faire une sorte de trou noir, mais que pour l'adversaire. C'est-à-dire que autant Ira il détruisait et son board et le board adverse, autant lui c'est juste le board adverse qui prend.
Sachant que jaune est très fort avec les Exos Nexus et toutes les autres magies qui permettent de Rasborn. Là, rajouter à ça, c'est what the fuck. Moi, je trouve la carte beaucoup trop forte. Et franchement, jaune a un bon attribut avec lui. Alors certes, c'est un Assan sur du Fable Beast ou du Otherland, mais en soi, il y a quand même des Fable Beast et des Otherland pas chers. Donc en termes de construction de deck, vous avez vraiment deux choix. C'est pour ça qu'on va essayer beaucoup en parler plus dans le côté fun, parce qu'il y a plein de trucs à faire avec jaune. Mais franchement, pour moi, jouer Fable Beast avec lui, c'est juste ouf. Parce que vous allez avoir la défense de Fable Beast, plus en même temps les Blessed, plus en même temps lui qui va Rasboard. C'est une autre façon de jouer. C'est-à-dire on peut toujours jouer le Gamebook comme à l'époque, tout droit, Blessed, c'est cool. Ou alors jouer lui, détruire en plus le board, et derrière y aller avec les Blessed. Tout est possible. Vraiment, jaune, ça va être vraiment le deck le plus toolkit au possible et le plus compliqué, on va dire, à anticiper. Franchement, jouer contre jaune, ça va pas être simple. Moi, je vous le dis, ça va être un enfer parce qu'on saura jamais deviner vraiment l'optique du gameplay adverse, à moins de. Enfin, deviner son gameplay avant la fin de la première manche, c'est compliqué. On sera obligé de voir une game complète pour essayer de cerner le joueur adverse et du coup, ça va pas être simple. Très clairement. Ensuite, on a le deck Ange qui vient. Je continue à le tester parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et en fait, Ange c'est surtout cette nouvelle X qui vous permet de récupérer des corps par rapport à Luster. Vous allez vraiment pouvoir forcer sur le fait de récupérer donc, vos corps et donc de pouvoir jouer tranquillement vos magies en tour adverse. Même si du coup vous ne récupérez pas les magies parce que le Luster reste que pendant votre tour à vous. Ça vous permet vraiment d'avoir aussi le côté un peu défensif avec elle, et ça c'est cool. Parce que vraiment, Ange, ça manquait de ça. Parce qu'à l'époque, on jouait Mikaela, on avait toutes nos magies gratuites pendant le tour, mais dans le tour adverse, c'était un peu plus compliqué. Là, elle va vous les récupérer, mais par contre, il lui faut le soul core sur elle. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus le soul core sur Mikaela pour avoir les magies gratuites. Donc, je pense que selon votre tour, il va falloir anticiper votre gestion de ressources et savoir est-ce que je vais avoir besoin de ressources ou est-ce que je vais avoir besoin d'attaquer. Ça va être un deck qui va vous faire pas mal travailler les ménages. Donc je pense qu'il va être intéressant à jouer, il est très cool en main. Et derrière, elle vous force justement à pouvoir récupérer vos magies de votre drop en défaussant vos spirits de coup 2. Donc si vous jouez cette nouvelle XR en termes de deck Ange, vous allez pouvoir forcer sur les côtés cost 2 Fable Beast. Donc peut-être améliorer votre défense, défausser et pouvoir récupérer vos magies pendant votre tour. Ou même pendant chaque tour, puisque... Attendez, non, je vous dis une bêtise. Ah non, je me confonds avec une autre carte. Je me confonds avec Lara, excusez-moi. Elle dit juste que quand vous jouez la première magie pendant le tour d'attaque à vous ou à l'adversaire, vous allez pouvoir jouer un drop 2 depuis votre deck. Voilà, c'est ça. Je vous ai fait un mélange avec la rare qui va avec, je vous en parlerai après. Donc celle-ci, vous pouvez jouer en plus un drop 2 en jouant une magie, donc vous allez pouvoir forcer on va dire, la présence de board et donc accentuer votre défense. Donc ça c'est une très bonne carte, surtout contre Vert qui va s'amuser souvent à vous coucher vos cartes avec elle, vous allez pouvoir passer outre et donc recréer de la présence de board, sachant que vous recyclez vos corps avec son sous-corps. C'est pas mal. Ensuite, on avait effectivement la rare qui est sortie, qui rend Luster tous les drop 2. Donc en fait, vraiment, entre la rare, elle, qui va du coup pas mal matcher avec les cost 2 ou moins, vous allez pouvoir vraiment créer un deck avec de l'early, du mid et du late game. Et ça, c'est méga fort parce que j'en avais besoin. Là, vous avez une vraie structure de construction. En plus de ça, on peut rajouter la nouvelle magie qu'ils ont sortie, qui est une rare, qui en plus a une art pour l'espère vraiment magnifique d'ailleurs, qui vous permet en fait de top 4 quand vous la jouez en main et de récupérer un ange. Donc vous gagnez pour votre deck un tuto. En plus, la carte qui est tuto, elle peut aussi enlever moins 8000 en flash. Donc c'est vraiment insane. Donc vous avez un tuto, une grosse destruction, ce qui manquait un peu à jaune d'ailleurs. Vous avez deux langes qui vont vous permettre de jouer et avec les cost 2. Donc vraiment la construction elle est assez large. Je vous en ferai une vidéo aussi, comme chaque couleur, mais je pense qu'une vidéo dédiée sera beaucoup plus simple pour pouvoir parler de tout ce qu'on a besoin de dire sur Ange. Je pense qu'en termes de méta c'est totalement viable parce que du coup il y a vraiment de la force, de la puissance et surtout on a du late, du mid et du late game. Donc c'est vraiment cool. Ange a vraiment eu un bon support et la BC04 fait vraiment du bien pour le deck. Là on va parler de blanc. Blanc les gars c'est pour moi l'une des couleurs les plus prometteuses dedans. Parce que blanc a gagné le tigre qui a armor white and blue au niveau 1 et niveau 2. Donc déjà les Dream Bomb tout ça c'est plus un problème.
En plus de ça, il a un One Summon où vous allez dégager 2 5000 et les mettre sous le deck adverse. Donc en plus, vous allez pouvoir virer un peu la présence. Sachant que blanc n'aimait pas trop se faire aggro quand il joue ses decks mid et un peu late game. Là, vous allez pouvoir contrôler ça. Et derrière, à chaque fin de tour, vous allez ramp. Donc c'est un peu le contraire de Elk. Au lieu de burn, elle va ramp et du coup, vous allez pouvoir augmenter votre puissance simplement de présence de board ou défensive. Et ça, c'est méga fort. D'ailleurs, en fait, ce qui est très fort, c'est que vous avez une rare qui est sortie toujours dans la B1604 qui s'appelle Kalista, en blanc, qui a armor bleu, blanc, rouge, vive la France d'ailleurs. Et surtout, la carte Kalista, elle vous dit que pendant votre tour, cette carte, donc Kalista, et la carte qui a le soul core, ne peuvent pas être bloquées par les créatures qui possèdent leur armor. Donc c'est-à-dire qu'avec le tigre, qui a armor white and blue, s'il y a Kalista à côté au niveau 2 et que votre tigre il a le soul core, et bien votre tigre ne peut plus être bloqué par les white et les blue. Voilà. C'est-à-dire que si vous jouez contre du miroir ou contre bleu, bah, ils peuvent plus être bloqués, vous allez tout droit avec un double symbole. Avec 14 000 de puissance. C'est complètement fort. Vraiment c'est craqué. En plus un Machine Beast, donc elle match bien avec Infinite Shield, avec suppression pour le côté défensif. Il est armor white donc il ne peut pas retourner en main. Donc défensivement il est fort, offensivement il est fort. Et quand une carte a plusieurs possibilités déjà, c'est que c'est une très bonne carte. Derrière on a Mikolussus qui a armor purple, white, yellow, green. Donc il prend les autres armors que n'a pas Tigre et du coup il match encore une fois avec Kalista. Et quand il attaque, en plus, vous allez renvoyer une carte adverse qui a juste un symbole par contre. Donc du coup, vraiment, en fait, les deux, avec la nouvelle rare, on est sur un deck vraiment puissant. C'est-à-dire que là, on va pouvoir jouer un deck avec un gros cogneur qui est le tigre, qui peut aller tout droit si besoin est. Derrière, on peut avoir justement donc, les cartes Android, qui ont un mort purple, white, yellow, green. Et là où je ne vous ai pas précisé la chose, c'est que dans Android, si on se rappelle de l'époque phare justement de blanc ultra aggro, on avait deux Android différents. On avait la petite Android de la B1601 et celle de la B1602 ou 3, je sais plus. Non, de la 2. Et résultat, sachant que Kalista, elle donne aussi un armor bleu, blanc, rouge à toutes les cartes Android et Air Princess, vous allez pouvoir en fait finalement avoir une partie de votre deck full Android avec du coup qui va vous permettre d'aller chercher et de faire de l'ultra aggro si besoin est, mais en même temps de contrôler le board adverse et d'avoir des gros cogneurs à côté avec le tigre qui va du coup pouvoir remplacer un peu le Diamond Dyna. Et ça les gars, c'est méga fort parce que en fait ça peut induire l'adversaire en erreur. Je m'explique. Je me suis déjà arrivé dans des games où je commence à jouer tous mes androids et faire un peu style du coup de l'ultra aggro. Et l'adversaire va se dire non, je peux pas jouer mes Nexus parce que j'ai trop peur de prendre Diamond Dyna. Alors que non, pas du tout, vous partez sur autre chose. Et du coup, vous allez brider le jeu de l'adversaire sans le vouloir, alors que finalement vous jouez Tigre et Mikolussus à côté. Et ça, en fait, dans un match de méta, avoir l'incendant sur l'esprit de l'adversaire, c'est vraiment fort, les gars. Pouvoir l'induire en erreur et faire un peu ce que vous voulez, ça va vraiment vous donner simplement un avantage considérable. Et généralement, votre manche 1 il va être tellement explosif que ça va pas enfin, il sera pas dans le bien, quoi. Donc vraiment, blanc pour moi, c'est vraiment le deck un peu touche à tout, qui du coup vous permettre de soit jouer en ultra aggro, soit jouer en mid-range avec le tigre, ou voir du late game parce qu'à force de prendre un point de vue par un point de vue, évidemment vous allez passer tout droit avec vos armors. Et vraiment c'est un enfer pour l'adversaire. Jouer contre blanc, vous avez tout ce qui est Dream Boom, tout ça, pas mal de cartes défensives assez fortes. Et d'ailleurs si en plus vous arrivez à ramper comme il faut avec votre tigre, là pareillement je pense qu'il y a deux decks qui se dessinent, il y a celui que je vous ai décrit avec Android et tigre. Mais vous pouvez très bien jouer à l'époque comme Tigre avec 4 fois l'éléphant No Man Guard, les Elk et autres. Et du coup, bah, tout est possible en termes de construction et en termes de méta. Pour moi, les deux sont viables. Donc vous avez de quoi vous amuser. En vert, c'est la couleur que je joue un peu le moins. Mais je l'ai aussi pas mal pris dans la gueule, donc je peux quand même vous en parler. Ce nouveau là, il est juste ouf. C'est-à-dire que vraiment, déjà, c'est un double symbole. C'est un Tokiwa. Voilà. On est quand même sur une carte qui permet tout simplement de refaire sa main. C'est-à-dire que quand il est joué déjà, vous défaussez toute votre main, mais si après Bird a été discard par l'effet, en fait vous repiochez les mêmes cartes que votre adversaire possède. Donc si vous jouez contre un gars qui ne connaît pas trop vert, parce que je pense pas que ça va être le deck quand même le plus joué aujourd'hui dans la méta, mais si le mec ne sait pas jouer contre vert, avec ça vous allez surprendre, vous allez repiocher, sachant que vert défensivement est fort, il rentre très fort aussi. Le fait de pouvoir repiocher, c'est ce qui me manquait un peu à vert.
et lui le contrebalance complètement et va vous donner un avantage mais considérable. Si vraiment l'adversaire fait l'erreur de beaucoup piocher, là franchement vous êtes beaucoup trop bien et vous allez faire des choses vraiment exceptionnelles. En plus vous avez pas mal de cartes qui permettent de coucher tout le board adverse, donc franchement, lui accompagné de son copain, là le Cerium, là, vous allez faire des ravages. Vous rejouez avec Alron évidemment pour pouvoir ramp et protéger vos premiers tours. Et franchement tout combiné, vous avez vraiment un deck qui est super cool à jouer. Donc, en termes de méta, il sera pas aussi fort que blanc, bleu et rouge. Mais pour moi, il est complètement viable, il peut faire des choses. Selon la construction de votre deck et selon le pilotage que vous allez faire de votre couleur verte, franchement, vous allez pouvoir faire des trucs de fou et c'est vraiment fort. C'est pas à prendre à de la légère, pour moi, c'est totalement méta. Après, on a le deck un peu token. Token aussi revient fort parce que le problème qu'avait Token à l'époque, c'est Flowstream qui pouvait reste tous vos tokens. Et du coup, finalement, c'est une carte de side qui est présente un peu partout et qui va vraiment vous emmerder. Là, avec le Gale Ninja, vous allez pouvoir avoir un peu plus de présence de board et donc ne pas compter que sur vos tokens. Et finalement, on se retrouve un peu comme avec blanc, ou avec le blanc tigre, où finalement vous avez cette option de pouvoir quand même jouer ultra aggro avec vos tokens et d'aller essayer de prendre rapidement les points de vie adverses, mais en même temps de jouer des gros body qui finalement vont passer à travers Flowstream et donc gagner ce que la faiblesse qui était principale, qui était de devoir jouer avec les tokens. Là, vous ne serez pas vraiment obligé, vous pourrez jouer d'autres choses à côté, un peu plus de body, et donc continuer d'essayer de prendre l'ascendant à l'adversaire. Et pour moi, ça va être aussi quelque chose à ne pas sous-estimer. Ce sera peut-être moins présent, encore une fois, que blanc, bleu et rouge, mais vraiment, on est sur quelque chose de très fort, et en termes de méta, c'est aussi à considérer. Là, en parlant de bleu, Hydra, ça va être le deck un peu no-brain de la méta. C'est-à-dire que lui, il frappe et c'est un peu comme un Allegro comment dire, boosté d'hormones, tout simplement. C'est-à-dire que là, on a sur cette carte, elle est double symbole aussi, vous attaquez, l'adversaire doit choisir une de ces cartes et la détruire. Bon, c'est lui qui choisit, mais c'est une destruction par tour. En plus de ça, l'adversaire meut le nombre de cartes de son deck du cost de la carte qu'il détruit. C'est-à-dire que très concrètement, vous attaquez avec votre Hydra, l'adversaire se détruit une carte qui coûte 5, et ben il meut le 5. Et derrière, vous avez d'autres effets qui permettent de meule en cascade. Et du coup, vous avez et le côté aggro, parce qu'en plus il a double symbole, le copain, il a des très bonnes stats. Et en plus de tout ça, double symbole, vous meulez, vous pouvez soit tuer par l'aggro, ou par de la tech pure, soit tuer par la meule. Et ça, c'est complètement débile. Surtout qu'en plus, Aberration a une grosse force du deck, vous allez pouvoir ramp assez facilement. C'est-à-dire qu'avec le nouveau terrain qui est sorti en B704, qui s'appelle le labyrinthe, chaque fois que vous allez jouer des aberrations, vous allez ramp, et du coup, vous allez pouvoir très très vite sortir Hydra, finalement. Genre, tour 3, c'est totalement faisable. Tour 2, sur un malentendu, c'est aussi faisable. Et tour 3, 4, 5, vous pouvez très bien commencer à jouer 2 Hydra. Et là, après, ça va être un enfer complet pour l'adversaire. Il y a juste, en termes de, comment dire, en termes de faiblesse, bah, quand vous allez tomber contre blanc avec son armure bleue, bah, vous allez un peu pleurer des larmes de sang, très clairement. Mais en soi, c'est vraiment votre seule et unique grosse faiblesse. Parce que contre tout le reste, vous allez être quand même partiellement fort. Certes, vous serez toujours sensible à tout ce qui est magie un peu verte et blanche qui va soit vous renvoyer en main ou vous coucher vos cartes. Mais là, c'est à vous de ruser et d'essayer de passer à travers. Ça va pas être simple, mais ça se fait. Donc pour moi, Hydra, c'est l'un des deuxièmes decks, l'un des decks les plus présents, parce qu'il est facile à jouer. Vous avez juste à jouer, poser et taper. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Certains commencent à mettre justement des Deadly Balance pour pouvoir passer à travers blanc pour essayer de faire quelque chose. Donc on est vraiment sur un deck, voilà, je peux pas vous dire plus, c'est du tout droit. Hein. C'est du tout droit, vous jouez des skillless, donc même dans 5 Genbu, finalement, vous avez vos skillless pour vous défendre. Et il fait tout, enfin, il a 2 conditions de win et je trouve ça trop fort. Moi, Aberration, c'est pas un deck que je vais jouer parce que c'est pas mon gameplay. Mais vraiment, c'est pour un deck méta, quand vous avez 2 conditions de win, et justement, en plus, vous avez de la gestion d'aggro et de la rampe, il lui manquerait juste un petit peu plus de pioche, et on aurait le deck parfait. On a Golem qui prend du coup 2 nouvelles XR, 2 nouvelles X. Pourquoi je rajoute le R, je sais pas. Deux nouvelles X. Donc il y en a une qui permet en fait de tout simplement comme elle de monter très vite en puissance, elle va frapper fort. Derrière, en plus, elle va pouvoir ramp si l'adversaire ose utiliser des magies de sa main. Et derrière, il y a le Red 1 qui va permettre de frapper 2 fois, donc vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et franchement, c'est une très bonne carte. Parce qu'elle
permet justement, un peu comme je le disais avec Carapit, avec token pour être précis, le token vert, le golem bleu va vous donner une présence, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas que compter sur vos tokens, vous pourrez aussi compter sur celle-ci en termes de puissance, sans oublier évidemment la X de la BSS 03. Elle, en présence, sachant qu'elle tape très fort, elle permet d'avoir une autre solution de kill. Et on a l'artificière qui permet, elle, de créer un token à chaque fois qu'elle est jouée. Et quand elle est détruite, vous pouvez la faire revenir en détruisant un de vos Nexus. Donc là, au niveau du deck Golem, on a quelque chose qui est un peu plus consistant. C'est-à-dire qu'on a enfin de la présence de board, on a du ramp parce qu'on peut jouer soit avec une base de smag, ou une base d'aberration, ou alors tout simplement compter sur le fait de ramp avec l'X que je montrais précédemment, plus les nouvelles cartes qui sont sorties en commune et en rare. Vraiment, le deck a pris pas mal de puissance. Il y a eu des promos qui sont sortis pour l'aider. Donc vraiment, là, vous avez un deck qui vous permet et de piocher, et de récupérer vos Nexus pour pouvoir les rejouer, les redétruire avec l'artificière, et donc avoir une présence de board et jouer de plus en plus de tokens. Sachant que votre token, il a quand même 10 000 de puissance. C'est ouf. Enfin, vraiment, j'ai joué contre Vert, par exemple. Le Vert, il en sueur, hein. S'il n'a pas très rapidement ses cartes de side avec Floatstream ou autre, vous allez vous créer un board de malade et taper comme un gogolito, et c'est rigolo. Vraiment, en plus, les cartes sont jolies, et vraiment, c'est plaisant de pouvoir jouer des gros tons gratuits, enfin, pas presque gratuitement, et avoir cette présence et taper très fort, très haut. Enfin, moi, vraiment, le deck, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Que ce soit entre le recycle de votre drop, la draw, le ramp, poser les nexus, emmerder l'adversaire, frapper. Vraiment, le deck en termes de méta, pour moi, il sera peut-être un peu moins fort que le token vert, mais c'est quand même quelque chose qui va être très sympa à jouer, qui va pouvoir surprendre. Et par contre, ça va vous demander beaucoup de skill cap, hein, parce que ça va pas être simple à jouer. Va falloir vraiment maîtriser votre deck, mais si vous le maîtrisez bien, vraiment, vous allez pouvoir faire des choses vraiment ouf. Donc là, si on doit faire un résumé de toute la méta changeante par rapport à la BSS 04, toutes les couleurs, mis à part le violet, sont remis en avant, de nouveaux decks sont créés, de nouvelles choses vont arriver. Et là, on est qu'aux prémices, donc je pense que quand on verra les premiers grands open, on verra vraiment de vrais decklists solides. Mais pour moi, toutes les couleurs ont leur potentiel. Bleu a plus de facilité parce que ce sera plus facile à piloter. Je dis pas que c'est le meilleur deck, c'est juste le plus facile à piloter. Par rapport à d'autres decks, il y aura moins de skill cap à avoir, mais pour moi, tout est jouable, tout est fort, tout a sa présence. Et ça va tellement créer de diversité pour moi que ça va être compliqué de sortir même un top 3. Enfin, si, on peut sortir un top 3 entre blanc, bleu et rouge. Pour moi, ce sera les 3 decks les plus en avant, qui seront le plus présents et le plus joués. Mais faut pas leur renier sur les autres couleurs. Parce que jaune et vert sont toujours aussi violents. Les autres decks, même les anciens, sont toujours présents et jouables, hein. On peut toujours parler sur un malentendu des blancs gros, le violet serpent peut quand même faire des siennes. Même le smag en lui-même, contre Hydra c'est peut-être un peu plus compliqué, mais contre les autres decks c'est toujours viable. Donc même les anciens decks sont toujours présents, à faire attention. Mais pour moi, vraiment, la BSS 04 avec cette condition de double symbole va apporter pas mal de choses. Bon, ça fait 30 minutes qu'on parle de méta. Comme je vous disais, je vous sortirai des decklists avec des explications encore plus poussées sur chacun des decks. On va donc pouvoir parler maintenant du côté fun. Du côté fun, le dragon, on a déjà tout évoqué avec Ira. Donc voilà, vous avez une très bonne carte avec un bon sentiment quand vous allez la jouer, parce qu'elle détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Donc c'est rigolo à jouer, c'est cool à prendre en main. Pour le Terrazor, comme je vous disais, ça va pas être la X qui va transcender le deck. Donc si vous jouez du Jurassic Park, vous pourrez en jouer 2 ou 3 pour pouvoir accompagner votre Gigano de la BSS 01. Donc c'est toujours cool à jouer. C'est toujours présent, ça permet justement d'avoir une petite touche de fraîcheur. Donc c'est sympa. Après, il y a des combos qui peuvent être rigolos. qui pourront justement vous créer un peu d'épices dans votre deck Tricera. Enfin, votre deck Jurassic Park. C'est qu'en violet, ils ont sorti la nouvelle carte avec Kid Curse. Et du coup, vous pouvez faire des trucs un peu abominables. Et je suis désolé pour vos amis d'avance des petites astuces que je vais vous donner parce que c'est vraiment horrible. Vu que vous jouez avec beaucoup de confrontes dans Terrazor, vous pouvez donner Curse en plus à vos confrontes. Et donc chercher à tuer inévitablement les cartes adverses. Ça peut être des mouvements un peu fun qui vont du coup pouvoir pimenter vos games. Et du coup, juste emmerder l'adversaire, ça va être drôle.
Donc voilà, je m'excuse pour vos futurs amis et je suis content de vous donner cette astuce assez drôle. Parce que vraiment, quand je joue ça avec des potes, ils ouvrent des grands les yeux, ils se disent ok, d'accord, oui, c'est drôle, c'est marrant. Ensuite, côté violet, bon, serpent ne présente plus. Rixa, bah, vous pouvez partir en full shadow et vous avez vraiment un vrai boss monster qui va ramener vos shadows, donc c'est drôle. On peut aussi partir avec Falso et partir sur un deck de mélange de Shadow et d'Undead, faire du Reanimate avec une base où vous jouez le Nexus rouge, comment il s'appelle, qui permet de piocher deux cartes et défausser une carte de votre main, donc vous allez pouvoir remplir votre drop avec. Voilà, Volcanic Canyon, cherchez le nom. Vous allez pouvoir remplir votre drop avec les cartes que vous voulez et donc avoir quelque chose d'assez sympa. Donc ça peut être un deck fun aussi rigolo à jouer, donc sympa à faire. Donc un nouveau deck marrant à jouer, c'est cool. C'est vrai que j'avais parlé aussi de la nouvelle tortue, un nouveau Gembu. Et ça, c'est ouf parce que du coup, vous avez deux familles qui rentrent avec, c'est les Wutherland et les Fable Beasts. Donc Wutherland, je l'en avais parlé avec l'Arlequin, enfin dans la partie méta, je vous en avais parlé. Donc on a tout ce qui est l'Arcana Joker et la X de la BSS 02, l'Arcana Joker, enfin non, Arcana, je sais pas comment ça s'appelle, qui bref, vous faites des doubles One Summon. Donc il y a à côté Wutherland que vous pouvez build. Vous pouvez build avec les Fable Beasts aussi à côté. Donc vraiment tout est jouable avec lui, c'est archi cool. C'est totalement viable parce que c'est méga fort. Et franchement vous allez juste vous amuser avec. Euh, Côté ange, bah c'est pareil. Hein, là, le truc c'est qu'il y a même tellement d'anges qu'il y a trop de constructions possibles. Vous pouvez partir avec Flagellum, vous pouvez partir avec le War Angel, vous pouvez partir comme je vous disais au niveau de la méta, pour moi ce qui est vraiment le plus probant c'est avec une base de cost 2. Donc même en fun, au niveau ange, finalement, LC plus les rares, ça va vous apporter quelque chose de. Un bon gros plus. Et franchement, ça va être kiffant à jouer. Niveau du tigre, bah là, le late game autour de Elk ou d'autres decks fun, où vous aimez, on va dire, contrôler votre adversaire, ça va être cool. Euh, les decks Android aussi, ça va être très très fort avec Kalista. Là, on retouche à la méta automatiquement, mais un deck Android pur est totalement envisageable. Hein. Vous gérez un sort de full aggro avec justement juste lui en boss monster, ça peut être rigolo. Tokiwa, apparemment, même problème qu'Android, c'est vraiment, ça reste basé sur la deck de la méta, mais ça reste cool à jouer. Les decks rapides du jeton token, ça reprend beaucoup de force. Et franchement, c'est juste cool parce que ça leur manque un petit peu. Donc là, vous allez pouvoir accentuer votre deck. Donc toujours une bonne pioche. Le Cerium, ça va avec Tokiwa. L'aberration est enfin jouable, mais pour moi, c'est du méta pur, il n'y a même pas à réfléchir. Et comme je vous disais aussi en termes dans la partie méta, c'est vrai que le côté golem est aussi accentué, donc c'est toujours cool à jouer. Donc franchement, il y a quelque chose de sympa à jouer. Et vraiment, il y a de quoi faire. Après, la structure du deck reste le même. C'est vraiment vos ratios qui vont dépendre sur est-ce que vous voulez jouer sur beaucoup de pioches, sur du recycle de Nexus ou pas. Ça va dépendre vraiment de votre préférence. Bon, ça va être un petit peu rapide sur le côté fun. Mais vraiment, il y a des constructions à faire. Quand j'aurai le temps, je sortirai aussi des vidéos pour vous présenter des decklists un peu fun de ce que je peux vous présenter. Mais vraiment, la BSS 04, elle vous apporte de quoi jouer pour le plaisir. Vous pouvez même les jouer les decks purs juste avec la BSS 04, c'est totalement possible. Puisque les rares Asen, donc des deux symboles, permettent tout simplement de vivre entre elles. Et franchement, tout est possible. Maintenant, on va parler et partir sur le côté collection. Donc là, on va virer tout ce qui est X et passer sur le côté SPR. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la jouer des cartes. Donc comme on se disait au début de la vidéo, c'est vrai que là, on voit la première collaboration avec les Eva, avec Evangelion plutôt. Et juste pour ça, je pense que ça crée une très grosse hype parce que du coup, apparemment aux États-Unis, il y a pas mal de ruptures sur des cartes non complets. Et les prix, bah, pour une fois, ils sont vraiment hauts. C'est-à-dire que d'habitude, à Battle Spirit Saga, que ce soit sur 7 1, 2, 3, même les SPA n'allaient pas au-dessus des 20 euros. Les 20 euros, c'était vraiment les cartes un peu méta. Là, vraiment, tout coûte pas cher en lui-même, mais tout a un vrai coût. Et on sent que du coup, il y a beaucoup plus de joueurs qu'avant et que c'est bien plus accentué. Donc en termes de coût et de code général, on est vraiment sur des prix, on va dire, normaux d'un TCG. Et là, on sent que du coup, bah, le train de BSS est en train de partir. Et là, on est dedans. Hein. Là, on peut regarder ensemble. Tous les prix sont de card market, donc des prix européens et pas US. Excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez constater, tout est à 20 euros à peu près. Hein.
Et pourtant, on a plus de 10 jours de la sortie, hein. On n'est pas la semaine même, ou 3 jours, ou 2 jours en avance. Non, non, vraiment, on a 10 jours de la sortie, et les prix sont ainsi. Et je le comprends parce qu'en soi, même le travail des artworks sont magnifiques, hein. Moi, je suis désolé, mais le dragon Sigurd, je le trouve vraiment plutôt joli. Le Rixa, moi, je le trouve magnifique. La Kalista, franchement, en visuel d'effet, je la trouvais pas si top. Mais une fois que j'ai eu la carte entre les mains, je la trouve magnifique, la carte. Il y a juste chez Blanc le tigre que je suis moyen fan. Où il y a mon chat qui miaule derrière, tout va bien, elle vient de se réveiller, la pauvre. La tortue aussi, elle est trop jolie. Enfin, là, la grosse tortue, là, avec ses grosses dents et tout. Enfin, moi, je suis désolé, moi, je la trouve vraiment badass, même si je suis pas fan du jaune. Les anges, elles sont magnifiques, hein. Il y a de l'argument, hein, sans vouloir faire le mec sexiste, mais vraiment, les cartes, elles sont vraiment jolies. Vert aussi, la petite Hidden Leaves, qui est une rare. L'aberration, si vous aimez les. Mais les aberrations sont assez jolies aussi. L'ancien Draw, j'ai pas réussi à l'avoir en vrai, alors je trouve la carte magnifique, j'aurais kiffé l'avoir. Double Deadly aussi, elle est magnifique. Chaos Intrusion, les gars, j'ai même pas besoin d'argumenter. Je l'ai eu en vrai, et franchement, trop. D'ailleurs, je l'ai juste à côté. Je sais pas si on a un beau rendu. Je suis désolé, mais en fait, le foil et le grain de la carte sont magnifiques. L'art est magnifique. Enfin, j'en ai qu'une, j'aimerais en avoir 4. Franchement, je pense que je vais craquer. Blizzard. Enfin, vraiment, je me répète, mais toutes les cartes sont magnifiques. Donc, en termes de collection et d'ouverture, j'ai ouvert moi de mon côté. Attendez, 4, 5. Seulement 5 displays. Non, 5, 6. Je crois que j'ai ouvert 6 displays si je dis pas de bêtises. Plus pas mal de packs de pré-release qui me permettent d'avoir toutes mes rares en x4. Donc il me manque quelques cartes à récupérer. Comme là, vous voyez, j'en ai qu'une en espère d'un peu partout. Mais vraiment, j'ai pris un très gros plaisir à les ouvrir. Juste pour ceux qui aiment ouvrir des belles cartes, la BSS04, elle est vraiment cool. C'est vrai qu'on peut aussi parler des collaborations rares. Ah, on les voit pas ici. Euh, ah, on peut pas les voir. Ah oui, parce que c'est des Eva. On va faire ceci, regardez. Eva. Évangelion, on peut pas les voir comme ça. Tac, elles ne sont pas sur le site et là je serais très triste. Parce qu'en fait, avec les Eva, il y a une rareté spéciale qui est sortie et qui du coup vous permet d'avoir des cartes assez sympas. Mais on parlait des Sega, donc on peut les voir. L'artwork est vachement joli. Je les ai pas encore vus en vrai, donc moi le Lyra je trouve assez sympa, même si la gueule fait un peu bizarre. Mais en fait, les deux cartes elles peuvent se coller l'une à l'autre. J'ai vu des photos où des gens avaient les deux réunis. Vous voyez là, vous voyez un peu plus du dragon Lyra qui ressort. Moi je trouve que j'adore les cartes qui permettent de coller parce que dans un classeur, je trouve ça vachement stylé. Et limite, j'aimerais bien un jour pouvoir récupérer les deux, mais bon, 130 €, 90 €. Les Sagara, c'est en fait la rareté la plus haute qu'on peut avoir dans une display. Donc compliqué à sortir, mais quand elle est deux réunies dans un classeur, ça doit être vachement stylé. En plus, on voit le sens, oui, le liseré sur les côtés. Donc, non, franchement, même les détails, tout est magnifique. Même le grain, la carte en elle-même, tout est vraiment cool à récupérer, donc c'est sympa. Euh, quand t'as pas Eva. Ah, je crois que ça n'a pas été à jour sur le site, et là je suis un peu triste de faire la vidéo, de pas le voir. Ouais, je crois pas que je les envoie jolis, enfin je stipule le site, c'est pas grave. On va essayer de faire autrement. Alors, attendez. Bon, on est de retour, mais du coup j'essaie de le chercher, et en fait même sur le site officiel, on ne voit pas les cartes Évangelion, donc c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous les montrer. Euh, mais c'est pas grave. Du coup, à savoir que les cartes Évangelion sont quand même assez jolies. Et du coup, on crée une hype. Avec le jeu grandissant, est-ce que du coup garder du scellé de la BSS04 est intéressant? Oui, parce qu'en termes de ratio, on a quand même 6 CR, donc les rares en version Évangelion, avec une possibilité d'avoir une collaboration du coup en X derrière. C'est-à-dire que tu as une X euh, donc de la BC04, de chaque couleur, qui a sa version Évangelion, plus des rares derrière qui ont aussi leur version en Évangelion. Encore plus en tournoi, parce qu'en pré-release, on peut aussi les récupérer avec le liseré pré-release en Évangelion en plus derrière, donc ça rend une double rareté derrière. Donc en termes d'ouverture, c'est intéressant. En termes de SLA, pour l'avenir, c'est aussi intéressant. On est sur de très bonnes cartes qui sont aussi des staples.
Donc même le scellé est important. Pourtant dans ce set on n'a que des displays, donc ça va, c'est un peu plus léger, on n'a pas de structure deck à récupérer ou des packs promo pour le moment. Mais vraiment, même en termes de collection, c'est vraiment cool. Enfin, les cartes elles sont jolies, vous avez vu en termes de SPR. Les collaborations rares, donc avec les Evangelions, sont aussi magnifiques. Vraiment, on est sur un set qui est vraiment intéressant à récupérer et je peux que vous conseiller d'aller les choper, quoi. Donc là, comme je vous disais, je vais faire des vidéos plus tard sur des decklists, vous parler de mes impressions, vous montrer un peu ce que j'ai déjà joué, ce que j'apprécie, tout ça, que ce soit en termes de fun ou en termes aussi de méta. Je vais avoir besoin évidemment d'approfondir encore chaque deck pour pouvoir aller au plein potentiel de chacun. Et surtout, faut voir une fois qu'on aura les nouveaux formats. Parce que les formats en ligne, en plus, c'est du BO1. Donc ça va être encore quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Parce que le side dans la gestion de BSS est très important. Là, le fait d'avoir du BO1, ça change encore beaucoup de choses. Donc on aura peut-être une sorte de sous-méta en plus derrière. Ça va être intéressant. Donc, en conclusion, la BSS 04, c'est vraiment un set qui est magnifique. Ça arrive à point nommé, ça redonne un peu de punch et de frais justement dans le jeu en lui-même, que ce soit côté fun, côté collection et côté méta. C'est vraiment intéressant, on passe un cap et franchement pour moi c'est vraiment une très bonne chose. Un côté vraiment cool à investir et vraiment chaque partie ça fait quand même 10 jours que je joue et je suis toujours pas lassé. J'aime toujours autant le jouer, il y a toujours des trucs nouveaux à découvrir et par rapport à d'autres extensions, on voit que un ou enfin pas à BSS, mais dans d'autres TCG, on a souvent que un ou deux ou trois decks qui sont relevés. Là, toutes les couleurs ont leurs decks qui sont up. BSS est très fort là-dessus et vraiment, c'est juste du pur bonheur. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt.